Bonjour tout le monde, ici Lou. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon nouveau joujou et on va parler également de quelques projets à venir. C'est parti. Alors si je ne me trompe pas, normalement vous ne le savez pas, mais juste avant d'avoir cette imprimante, j'avais la même, mais en plus petit, donc qui était la Ender 5 Pro, avec un volume d'impression de 220 par 220 par 300. Là en l'occurrence c'est une imprimante, en fait c'est la Ender 5 Plus, donc le volume d'impression est quand même vachement plus grand parce qu'on a 350 par 350 par 400. Cette nouvelle imprimante elle a aussi un autre point positif qui est juste ici, le Bell Touch, donc qui permet d'avoir un leveling du plateau beaucoup plus précis. C'est quand même un atout, c'est même pour des plateaux aussi grands, c'est même nécessaire, j'ai envie de dire. C'était un des critères pour moi dans ma recherche d'imprimante, et puis honnêtement j'ai jamais été déçu par Creality, donc je me suis dit pourquoi pas acheter celle que j'avais avant mais en plus grand. Voilà. Cette imprimante m'a coûté à peu près 580 €, 510 € d'imprimante, 50 € je dirais, ouais je pense que c'est ça, 50 € de carte mère silencieuse, ça on va en parler juste après. Et une vingtaine d'euros de ventilateurs silencieux qui ne sont pas du tout plus silencieux que ceux d'avant. Donc comme je le disais juste avant, j'ai installé une carte mère silencieuse dans cette imprimante. Voilà, donc si je me tais, vous allez voir qu'on n'entend qu'une chose, c'est seulement les ventilateurs. Aucun axe ne fait du bruit. C'est assez fou, c'est assez fou. Et donc voilà, donc c'était emballé là-dedans. Donc ça c'est la carte mère, d'origine. La seule chose qu'il suffit de faire en fait, c'est tout simplement démonter le boîtier qui se trouve juste en dessous là, pour ensuite juste brancher tout ce qui était branché sur cette carte mère pile au même endroit sur la nouvelle carte mère. Donc c'est rien de très sorcier, et pourtant voilà, ça permet d'avoir une imprimante beaucoup plus silencieuse. J'avais entendu parler pour cette imprimante parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser les Noctua qui sont quand même très réputés pour être des ventilateurs silencieux. Le problème c'est que les Noctua sont en 12 volts et que à peu près toutes les Creality sont en 24 volts. Donc la solution ce serait soit de mettre deux ventilateurs en dérivation, ce qui nous fait quand même bricoler beaucoup de choses. Moi peut-être que je me pencherai sur le sujet un peu plus. Mais bon, je vais me dire que je suis un peu feignant, donc on verra. Sinon, j'ai entendu parler donc de très bons ventilateurs silencieux qui sont les TH3D. Mais le problème de ces ventilateurs, c'est qu'ils sont vendus et produits aux États-Unis. Et que pour les faire venir en France, ça coûte extrêmement cher en shipping. Donc à voir, j'essaierai de voir si je peux pas les trouver sur un autre site, je sais pas, Amazon ou une connerie comme ça. Enfin, on verra bien. Mais voilà, disons que ceux que j'ai achetés là en 24 volts, ils sont censés être plus silencieux que ceux d'origine. Ils ne le sont pas du tout. Mais alors vraiment, pas du tout. Donc je suis assez déçu par rapport à tout ce que j'ai bricolé pour les installer. Je suis vraiment déçu. Mais bon, après, c'est pas si grave que ça. Ça reste quand même pas super bruyant. Le plus bruyant, c'était quand même voilà, le déplacement des axes en X, en Y et en Z. Mais voilà, donc dans tous les cas, je pense que je refais une autre vidéo si jamais j'ai d'autres composants à remonter, si je trouve de bons ventilateurs de bons ventilateurs 24 volts silencieux pour les Creality. Enfin voilà, tout ça on y reviendra dans une autre vidéo. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette imprimante, c'est tout simplement parce que l'interface au niveau de l'écran est quand même beaucoup plus sympa. Et l'écran est également tactile, ce qui est vachement plus pratique pour définir les températures, enfin préchauffer la machine, etc. C'est quand même vachement plus simple, et puis c'est un peu plus moderne quand même que l'espèce de petits boutons que Creality installe sur à peu près toutes ces imprimantes. Voilà. Alors si je dois vanter les mérites de cette imprimante, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà je peux commencer par dire que niveau qualité, ce sera très souvent mieux que les imprimantes qui ont un axe rapide qui fait bouger le plateau. Alors je m'explique. Très souvent, on se retrouve en fait avec la tête d'impression qui bouge en Z et qui bouge en X, comme ceci.
avec le plateau qui derrière lui bouge en Y. Donc c'est le plateau qui se déplace sur un axe rapide, ce qui est pas ouf, parce que un plateau est quand même vachement plus lourd qu'une tête d'impression. Quand on dit plus lourd, on parle de plus d'inertie. Donc en gros, on risque d'avoir plus d'imperfections lors des mouvements rapides, même lors des coins. On risque d'avoir des espèces de petites bosses au niveau des coins. Enfin, en tout cas, plus que si l'imprimante fonctionne deux axes rapides pour la tête d'impression. Voilà, donc ça c'est le premier mérite que je peux lui vanter, c'est le fait que le plateau, donc l'élément le plus lourd, bouge sur un axe lent, qui bouge très très peu, qui est le Z, et que ce soit derrière la tête d'impression qui fait les deux axes rapides. Autre avantage de cette imprimante, c'est une imprimante qui a 4 axes qui maintiennent donc les mouvements du plateau. Ça permet d'avoir des mouvements quand même vachement plus précis, plus fluides, et ça permet également d'éviter que le plateau penche plus d'un côté ou de l'autre. Là, je prends exemple sur la Ender 5 la Ender 5 Pro, pardon, ou la Ender 5 normale, qui n'a que 2 axes que d'un seul côté du plateau. Donc en gros, il y a un côté du plateau qui peut fléchir, ce qui peut, en cas de vibration, créer d'énormes problèmes de qualité sur les pièces. Un autre avantage de cette imprimante est qu'elle est extrêmement bien équipée. Donc elle a à la fois un détecteur de fil, donc qui permet de mettre en pause une impression si jamais il n'y a plus de fil. Elle a le BL Touch qui permet donc de faire de l'auto-leveling et d'avoir un leveling de plateau quand même vachement plus précis, qui permet de mesurer les déviations un peu partout sur le plateau. Et elle peut également être reliée à un PC à l'aide d'un câble pour faire de la surveillance d'impression en temps réel. C'est quand même vachement pratique. Moi personnellement, c'est un truc que j'ai jamais utilisé. Je me suis toujours mieux débrouillé seulement avec ma carte SD et puis le petit adaptateur carte SD qui va sur le PC. Je trouve ça plus que suffisant, mais en tout cas pour ceux qui ont besoin, qui préfèrent travailler avec une imprimante qui est reliée au PC, voilà, cette imprimante elle est compatible. Voilà, en tout cas pour l'instant j'en suis très satisfait de cette machine. Elle m'a vraiment pas déçu. J'ai même pu, je vais vous montrer ça, j'ai même pu imprimer donc vis et écrou M10 avec un pas de 2 mm qui fonctionne vachement bien. Donc là, j'espère que ça a fait la netteté, hein. Mais vous voyez, comme ceci. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pu imprimer avec la machine. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'avoir les fichiers de cet écrou et de cette vis, je vous ferai une vidéo parce que c'est un fichier qui permet de choisir des vis avec un pas de 2 qui va de M6 jusqu'à M20 avec un système automatisé avec un tableau de paramétrage. Enfin, tout ça on en parlera dans une autre vidéo, donc voilà. Avant de finir, j'aimerais qu'on parle des quelques projets de vidéos qui arrivent. Alors bien évidemment, vous doutez que je vais continuer donc la série tuto sur CATIA V5 pour parler d'un maximum d'outils qui concernent le part design et le generative shape design, et on fera certainement quelques autres outils pratiques dans CATIA V5, par exemple liés au prototypage rapide, un petit peu de FCN pour ceux qui en auront besoin. Enfin tout ça ça attendra. Pour l'instant, on va plus se concentrer sur les tutos part design et generative shape design. Après, j'ai un très gros projet qui arrive, qui consiste donc à concevoir un logo de Loop, donc de la chaîne Loop, mais en taille réelle, donc un logo qui fera 1 mètre de large, je crois. Tout ça avec une bande lumineuse que j'ai juste ici, tenez. En gros, c'est une bande lumineuse LED que l'on peut déformer et qui permettra en fait derrière donc d'allumer la forme du logo Loop, comme ceci, vous voyez. Ça fait 5 mètres de long ce truc-là et on va l'utiliser en entier, c'est ça le plus fou. Et avec ça, j'ai un petit contrôleur RGB qui me permettra de choisir la lumière que je veux. Donc selon l'ambiance, selon le type de vidéo, on pourra choisir la lumière dont on a besoin. Enfin voilà, c'est un projet sur lequel je bosse beaucoup en ce moment. J'en suis encore au stade de conception et ça risque d'être long parce que j'ai fait quelques tests pour les pièces qui seront à imprimer. Il y en aura 6 à imprimer, donc 6 grosses pièces qui rentreront tout juste dans le plateau, qui mettront entre 30 et 40 heures chacune d'impression.
Donc ouais, ça risque d'être très très long à imprimer, mais je pense que vu le résultat final qu'on aura, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Alors comme autre projet, j'ai évidemment pour projet de finir la Loop Lighton, donc la voiture que je vous ai présentée en teaser au début de l'année. Je pense avoir fini la partie extérieure de la voiture, il faut que je m'attaque maintenant à l'intérieur de la voiture. Et je pense que ce sera ce qu'il y a de plus compliqué parce que concevoir siège, accoudoir, tous ces trucs-là, enfin un habitacle qui s'adapte à la forme d'un être humain, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas évident. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai en vue. Donc je vais déjà, je pense, me concentrer sur le projet du logo Loop. Et derrière, je vais repartir sur la conception de la Loop Lighton. Mais enfin voilà. Puis après, j'aurai certainement d'autres projets de conception pour derrière en faire des rendus dans Blender. Mais tout ça, voilà, on en reparlera plus tard. En attendant, on va essayer de se concentrer sur les quelques trucs dont je vous ai parlé. Et puis voilà, on verra où est-ce que la suite nous mène. Alors voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant la machine, les projets qui sont à venir, les tutos Katia, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.